des maths, et bonjour. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur Steven's Emotions. Ici, on parle de spiritualité et on tire les cartes de tarot. Et si tu me connais déjà, eh ben c'est cool, on y va. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage pour savoir ce que les sorcières souhaitent vous dire concernant votre carrière. Nous allons donc commencer le tirage avec des cartes de tarot intitulées le tarot de la sorcière. Ça ne s'invente pas. Nous allons donc demander à cette très chère personne dotée de pouvoirs magiques qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre comme message concernant votre carrière dans les mois à venir. Avez-vous un message pour les consultants du groupe numéro 1? Et nous avons la carte de la lune qui se manifeste. Alors, groupe 1, je dirais que vous avez un projet qui vous tient à cœur, qui fait probablement appel à des souvenirs du passé, ou un projet que vous aviez, peut-être une idée de métier, une idée de vocation que vous aviez en tête depuis l'enfance. La carte de la lune, c'est une carte relative au passé. C'est aussi une carte qui a un petit peu cette tendance, vous savez, à la mélancolie, à la nostalgie. C'est une carte qui est souvent à cheval entre le positif et le négatif. Donc c'est une carte qui a tendance à être assez instable, on s'entend. À elle toute seule, en général, on peut pas l'interpréter dans ses énergies. On a souvent besoin d'autres cartes autour pour l'interpréter correctement. En tout cas, pour moi, ici, vous avez un projet par rapport à votre passé. Carte suivante. On va préciser l'énergie de la lune. Chère sorcière, pouvez-vous préciser l'énergie de la lune, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la lune souhaite transmettre aux consultants du groupe numéro 1? Pourquoi la lune? Merci. Nous avons le chariot. Ok. Groupe 1, je pense que c'est un projet qui vous tient à cœur depuis très longtemps, qui est bloqué. Ou que vous avez volontairement décidé de bloquer. Pourquoi? Ça, je ne sais pas encore. On va aller voir les autres cartes. Moi, j'ai l'impression que si vous avez choisi ce groupe-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est censé soit vous aider à comprendre d'où vient le blocage, soit à vous aider à réenclencher un mouvement derrière. Parce qu'avec le chariot renversé comme ça, le mouvement pour le moment est bloqué. La dynamique est bloquée, le projet est bloqué. Soit le projet en tant que tel est bloqué, soit l'envie de concrétiser le projet est bloquée. Ok, donc il y a deux cartes d'un coup. On a la force avec la tempérance en revers. Alors, ok, je pense que le blocage vient de vous. Parce que vous avez probablement décidé que ce n'était pas le bon moment. La tempérance en revers comme ça peut signifier que vous avez pris le temps. Vous avez pris le temps peut-être de poser des bases, peut-être de réfléchir correctement à ce projet, peut-être qu'il y a un aspect financier lié à cette concrétisation. On verra les autres cartes après. En tout cas, ici, vous avez eu besoin d'un temps de réflexion. Pour certaines personnes, ce temps de réflexion, il a quand même duré plusieurs années. C'est un temps de réflexion qui a été très très long pour certains ici. Mais vous en avez tiré votre force, hein. Parce que si le chariot est en revers comme ça, si le blocage comme ça de prime abord peut sembler malvenu, moi j'ai l'impression que par rapport à votre tirage, moi ça m'indique le contraire, hein. C'est un blocage qui vous a aidé. C'est pour ça que spontanément,
ça me fait dire que le blocage vient de vous. Mais dans le cas où c'est votre contexte de vie qui fait que ce projet a été bloqué, bah, d'une manière ou d'une autre, vous avez réussi à en tirer une force, hein. Certaines personnes ont réussi à recontextualiser ça dans le cadre de la spiritualité, par exemple, en se disant que si ce n'est pas le moment, c'est que ce n'est pas pour tout de suite, et que si vraiment je suis amené à concrétiser ce projet, la vie fera en sorte de m'y amener d'une manière ou d'une autre. C'est très philosophique hein, pour certains consultants, mais pour moi ici en tout cas c'est un blocage qui vous a aidé. En dos de deck on a l'ermite. Ouais, bah c'est ça. Hein. Il y a une notion ici de réflexion, de philosophie, une notion de maturité hein, quand même quelque part dans la réflexion. Soit c'est le projet en tant que tel qui avait besoin d'évoluer beaucoup plus, soit c'est vous dans votre réflexion, soit c'est vous dans votre réflexion qui avez décidé qu'il était temps pour vous peut-être de mûrir, de gagner en maturité sur ce projet-là, d'arrêter peut-être de vous voiler la face, de faire semblant, de débloquer ce qui était bloqué en vous. En tout cas, il y a une notion ici de ça y est, le moment est venu, il est temps. Un temps de réflexion bienvenu. Alors, ok. Maintenant, j'ai envie de savoir comment ça va évoluer. On a le pourquoi du comment, maintenant on veut le comment du pourquoi. Chère sorcière, nous souhaitons avoir plus d'indications. Pouvez-vous nous orienter, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous orienter, s'il vous plaît? Comment est-ce que le groupe 1 doit s'y prendre concernant leur carrière ou ce projet professionnel? Eh ben, ça va pas tarder. Premier message. La perte, l'escroquerie et les ressources mal gérées. Ok. Consultant du groupe 1, pour moi, ça m'évoque un projet qui, pour un grand nombre de personnes, encore une fois, ça reste une guidance générale, hein, c'est un projet qui vous coûte de l'argent. Possiblement dans le cadre d'une reconversion. C'est un projet c'est une formation qui coûte cher. Soit c'est une formation gratuite, ou gratuit, on s'entend. Bien évidemment, on sait que rien n'est gratuit dans la vie. Mais c'est, par exemple, une formation abordable. Oui, mais ce sont les conséquences de l'arrêt d'activité professionnelle qui fait que vous n'avez plus de rentrée d'argent nécessaire. Donc, en fait, pour moi, ici, ça m'évoque des personnes, en fait, qui sont bloquées par rapport à l'argent. Donc, oui, je sais que c'est une explication facile. Oui, forcément, c'est facile à deviner et à anticiper. Mais vous allez voir, si on a un message comme ça, c'est qu'il y a des choses qui vont se dessiner pour l'après. C'est que les sorcières ont des choses à vous dire. Donc pour moi ici, le blocage, il est lié à l'argent. Une peur de la perte de l'argent. D'accord. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire d'autre? Comment dépasser ce blocage? L'été. Ok, pour moi, je vois une réponse pour vous d'ici l'été. Et si vous découvrez cette guidance en plein été, ou dans une autre saison, imaginons que nous sommes en automne, en hiver, et que vous êtes obligé d'attendre l'été prochain, ça veut dire que vous allez retrouver espoir. Pour moi, il y a un espoir retrouvé ici. Hein. Du moment où vous regardez la guidance. Juste un instant. On a la porte qui s'ouvre. C'est ce que je vous dis. Il y a un espoir retrouvé. Hein. À partir du moment où vous regardez ce tirage en groupe 1, il y a un espoir qui s'éveille à nouveau. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Par rapport à quoi? L'étoile de l'homme. Possiblement qu'un homme va vous aider. Il y a une énergie masculine en tout cas ici. Il y a possiblement un homme qui va vous donner de bons conseils, ou peut-être même qui va vous aider financièrement. Hein. Un homme sage, hein, un homme de raison. Probablement un homme plus âgé.
Les accomplissements, la carrière et la destinée. Bah, je peux pas être plus clair dans un tirage avec cette carte-là. Hein. C'est vous êtes destiné à faire ça. Pour moi, à partir du moment où vous regardez cette guidance groupe 1, il y a un homme qui va vous ouvrir la voie, qui va vous donner de bons conseils. Peut-être même que, imaginons pour les personnes qui n'ont pas besoin de formation, qui n'ont pas besoin de reprendre des études, et qui souhaitent simplement évoluer dans une nouvelle entreprise, peut-être se mettre à leur compte, ou postuler dans une entreprise et dans un secteur dans lequel vous n'avez jamais mis les pieds, une notion de transformation. Pour moi, ici, je vois un homme qui va vous aider, qui va vous ouvrir la porte, qui va peut-être même vous pistonner, vous donner des contacts, faire jouer son réseau. Il y a un homme, en tout cas, qui va vous aider. Il y a un homme qui va vous aider dans votre carrière. Et si vous êtes un homme, pareil, idem. Que vous soyez une femme ou un homme. Ici, j'ai l'énergie d'un homme. Juste un instant. Et moi, j'ai bien envie d'aller tirer une carte supplémentaire sur cet homme. Qui est-il? Que veut-il? Pourquoi? En quoi est-ce qu'il va vous aider? En quoi son intervention va être salutaire? Pourquoi? Les sorcières, s'il vous plaît. Le manque. Ah! Le manque de quoi? Il y a l'énergie du manque sur l'homme. Le manque de quoi? Le manque de quoi? Toucher le fond. Ok. J'ai l'impression que c'est un homme qui va vous aider parce qu'il va capter en fait que vous êtes arrivé à un stade dans votre carrière professionnelle où vous n'arrivez plus à porter le masque. Vous n'arrivez plus à faire semblant tellement que ça se voit physiquement que vous êtes arrivé à un état de saturation, à un état de « je ne peux plus ». Dans le cadre de personnes qui ont pu faire un burn-out, qui ont fait un craquage au travail par exemple, qui ont pleuré, peut-être pour les personnes qui se sont mises en arrêt aussi. Il y a un homme, en tout cas ici, qui a remarqué que ça n'allait pas, et qui a vraiment pour but de vous aider. C'est très très favorisé, en tout cas, si vous souhaitez un plan de développement des compétences, une transition professionnelle, ou dans le cadre des personnes qui souhaitent tout simplement partir, une rupture conventionnelle. Bien évidemment, ça reste général, je le redis encore une fois. Il y a des personnes pour qui ça ne matchera pas. Mais en tout cas, ici, je vous incite vivement à entamer ce type de procédure. Parce que c'est fortement voué à fonctionner. C'est ce que les sorcières nous disent en tout cas. Et les sorcières ont des pouvoirs magiques qui leur permettent de savoir de quoi l'avenir est fait. Bah oui, mais regardez, construire le symbole paternel et le temps. Mais j'ai encore une notion de figure masculine qui revient. Regardez bien la carte, elle pointe celle de la carrière et de la destinée qui elle-même regarde la carte du pater. Moi ici, groupe 1, j'ai un homme qui veut vraiment, vraiment vous aider à évoluer professionnellement. Un collègue, un supérieur, quelqu'un dans votre réseau, un ami, un contact, qu'importe le rôle de cet homme, en tout cas, il va vraiment vous aider. C'est ce que les sorcières vous disent. Les sorcières vous indiquent qu'un homme va prochainement vous aider pour évoluer dans votre carrière. Restez attentifs. En dos de deck, rêvez les sentiments et les profondeurs. Ok, je pense que c'est un homme qui est très empathique, très bienveillant, qui a vraiment le cœur sur la main et a vraiment un très fort attachement à vous. La carte du manque sur l'homme peut aussi symboliser le fait que, par empathie, lui-même n'a peut-être pas pu faire la carrière qu'il souhaitait, n'a peut-être pas pu s'aligner correctement avec son lui intérieur. Et le fait de voir que vous essayez d'entamer cette démarche, en fait, ça le touche. Et il n'a pas envie que vous fassiez les mêmes erreurs que lui. Et il a envie de vous aider à y aller, quoi. Clairement. Clairement, clairement. Ah bah c'est trop bien, super, franchement. Et que serait une sorcière sans son familier? En l'occurrence, son corbeau, qui est son guide, qui est sa sentinelle. La sentinelle a repéré quelque chose. Elle a observé, elle a analysé l'avenir. Elle s'est projetée. Elle revient donc vers nous pour transmettre son message qui est le suivant.
Le lien. Il y a un lien qui va vous aider dans votre carrière pro, d'une manière ou d'une autre. Si, mais moi je le dis. Hein. Il y a vraiment quelqu'un. Exposition. Lien, exposition. D'accord. Et le dernier message que les sentinelles ont capté, anomalie. Bah voilà. Bon, groupe 1, il y a un homme. Que ce soit votre entourage professionnel, que ce soit votre entourage familial, que ce soit votre entourage, j'allais dire émotionnel. Gardez bien le mot-clé en tête. Hein. Entourage émotionnel. Entourage amical, entourage tout court. Un homme a repéré qu'il y a une anomalie. Il va mettre le doigt dessus et grâce au lien que vous entretenez avec lui, il va vous ouvrir la porte. En dos de deck, la distraction. Dans des cas très spécifiques, est-ce que cet homme ne va pas vous aider à attirer l'attention peut-être d'une personne un peu plus néfaste, d'une personne un peu plus toxique, peut-être à détourner son attention pour que vous puissiez faire autre chose. On est ici sur un coup de poker, hein. Il y a un coup de bluff pour certains qui va se jouer avec le soutien d'un homme. Pour d'autres, cette personne va remarquer qu'en fait vous vous ennuyez sur ce poste. Vous avez besoin de beaucoup plus de fun, beaucoup plus de distraction est nécessaire au final. Vous avez besoin de rêver. Et en fait, ce que vous faites actuellement, bah, ça vous fait plus rêver. Hein. Vous vous ennuyez. C'est tout. Et ça, bah, il l'a remarqué. Et c'est pour ça qu'il veut vous aider à raviver la flamme de l'émotivité, la flamme de la passion, la flamme de l'envie, la flamme tout court, en fait, finalement. Bon, bah écoutez, on va conclure avec quelques cartes de conseil, et on sera bon pour vous. Les sorcières ont transmis leur message principal. Maintenant, elles ont un message de conseil à vous transmettre. Quel est-il ? Qu'est-ce que les sorcières ont pour vous, pour conclure votre guidance? Un message terminal, s'il vous plaît. Chères sorcières, aidez-nous à conclure cet échange. Aidez-nous à conclure cet échange, s'il vous plaît. Merci. Message à transmettre. Bah écoutez, c'est fait. Effet miroir. Ok. Alors, groupe 1, ici, on a le phénomène de miroir qui va se jouer. Et le message est important hein, parce qu'elles insistent. Message à transmettre. Donc, l'effet miroir, ça peut être, par exemple, le fait que vous voyez une personne soit obtenir ce que vous souhaitez, soit réaliser le métier, la vocation, la formation que vous souhaitez, peut-être obtenir la rémunération que vous souhaitez, la promotion que vous souhaitez. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui obtient ce que vous souhaitez, et je pense qu'il y a une part de vous qui va éprouver de la jalousie, de l'envie, peut-être même de la colère va se faire ressentir, et des questions du type mais pourquoi lui ou elle, pourquoi pas moi, après tous les investissements que j'ai donnés, tous les sacrifices que j'ai portés, pourquoi c'est pas à moi que ça arrive, pourquoi. Oui, mais c'est parce que vous avez des choses à comprendre. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y avait quelque chose ici qui avait besoin de prendre le temps nécessaire. Mais est-ce que justement, cette notion importante dont il fallait en tout cas prendre le temps de la réflexion, c'est tout simplement de se dire, bah, est-ce que finalement vous aussi vous n'y avez pas le droit?
Est-ce que inconsciemment, vous étiez dans un blocage en vous disant « Bah, je ne pense pas que j'y ai le droit, je suis un imposteur, je ne suis pas assez, je ne suis pas ceci, ou à l'inverse, je suis trop ceci ou trop cela ». Pour moi, en fait, ici, l'effet miroir indique qu'il y a des choses à régler par rapport à votre positionnement vis-à-vis de ce changement. Vous souhaitez changer, mais vous ne voulez pas changer. La nuance ici, c'est que vous êtes beaucoup dans le fantasme, quelque part. Vous êtes beaucoup dans l'idéation. Attention, c'est pas négatif. Quand je dis vous êtes beaucoup dans le fantasme, ça veut dire que vous rêvez beaucoup ce changement. Mais lorsqu'il s'agit de l'appliquer concrètement, panique à bord. Là, vous ne savez plus quoi faire, vous angoissez, vous stressez, et finalement, vous le voulez, le changement, mais vous avez peur des conséquences que ce changement peut induire dans votre vie. Et c'est pour ça que ça bloque votre projet. Parce que tant que vous n'aurez pas fait la paix avec les conséquences de ce changement, en fait, l'univers va faire en sorte de continuer de bloquer l'avancement du projet. Parce que vous n'êtes pas encore totalement aligné avec le choix que vous avez fait. Et ouais, les sorcières, elles en captent des choses. En dos de deck, message karmique. Vous savez pourquoi vous en passez par là? Parce que très chers consultants du groupe 1, il y en a certains, vous savez très bien que c'est une dette karmique à nettoyer. Et pourquoi? Parce que dans une vie antérieure, tout simplement, le choix, vous ne l'avez pas fait. Vous avez bloqué, bloqué, bloqué. Résultat, ça s'est transféré en vous dans cette vie et rebelote, le schéma recommence. Sauf que cette fois, le changement doit être fait. On va s'arrêter ici. Le message des sorcières est passé. J'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes de réflexion ou vous aura donné la motivation nécessaire pour entamer les changements que vous souhaitez. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale et que si elle ne vous concerne pas, c'est ok. Ça peut arriver, peut-être que les autres groupes vous parleront, peut-être que la thématique de cette guidance ne vous parlera pas du tout, et c'est ok, c'est pas grave. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à venir vous abonner, mais également à laisser, tout comme Norbert, un pouce en l'air. N'oubliez pas également de partager cette guidance, ça m'aidera à me faire connaître sur YouTube. Pour les personnes qui souhaitent approfondir le message ou échanger avec moi sur une autre thématique, vous pouvez toujours prendre rendez-vous pour une guidance privée en cliquant sur le lien dans la barre de description. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. J'ai un message pour vous de la part des sorcières concernant votre carrière. Et pour ce faire, nous allons commencer par interroger les cartes de tarot qui s'intitulent, sans surprise, Tarot de la sorcière. Vous savez, les sorcières sont dotées de pouvoirs magiques qui leur permettent de deviner, de comprendre certaines choses, qui leur permettent de transformer certaines choses. Elles souhaitent vous apporter leur soutien concernant une question, concernant une situation, peut-être une personne liée à votre travail. Donc on y va. Quel est le premier message pour les consultants du groupe 2? Les sorcières ont un message pour les consultants du groupe 2. Et vous avez la papesse en transition. Ok, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Une connaissance. La papesse ici, c'est une figure de sagesse. C'est tout comme le pape. C'est une personne qui bénéficie de compétences, qui bénéficie d'un savoir-faire, qui bénéficie d'une certaine maîtrise. Elle est en transition. Pour moi, ça m'évoque le fait que vous êtes en train d'acquérir quelque chose. Certains consultants du groupe 2 sont en formation ou suivent des études. D'autres, en revanche, il y a une information qui arrive à vous concernant le côté pro. D'accord. En complément, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nos chers amis les sorcières, pouvez-vous nous aider à compléter? Merci. Alors, premier message, vous avez ici le mât.
Notion ici hein, de transformation, hein, de changement. Et une prise de risque. Ok. La force. Ouais, si, clairement. Clairement. Pour moi, vous allez transformer une situation, vous allez prendre un risque. Par rapport à vous allez recevoir une information. C'est ce qu'on m'indique. Et que suite à cette information, vous allez faire un choix dans lequel vous serez pleinement aligné. Forcément, le choix facile que ça peut laisser évoquer, c'est oui, vous allez démissionner, vous allez faire une rupture conventionnelle. Non, c'est pas de cet ordre-là. Si c'est le cas, tant mieux, nickel. Moi, j'ai autre chose pour vous ici. J'ai autre chose pour vous. C'est comme si vous alliez vous mettre au défi. Vous sentez quelque chose arriver et vous allez relever un défi. Je vais tirer une 4e carte. Une 4e carte, s'il vous plaît, pour compléter. Vous savez quoi? Je vais forcer, je vais y aller à la coupe, pour une fois. D'habitude, je fais jamais, mais là, hop. L'ermite, ouais. Encore une fois, et comme toujours, on est encore en lien très étroit avec le groupe 1, qui a également eu ces deux cartes-là. Moi, ça m'évoque ici quitte ou double. Ça passe ou ça casse. Et ça va clairement passer, hein. Qu'on se l'entende. C'est ce que les sorcières vous disent en tout cas. C'est pour ça qu'elles se manifestent à travers la guidance, pour vous dire que justement, si vous avez un risque à prendre, si vous avez un pari à relever, si vous avez un défi auquel vous êtes confronté, prenez le taureau par les cornes. Hein. Allez-y, mais alors, mettez les pieds dans le plat, parce que là, ça va jouer en votre faveur. Hein. En 2-2 deck, plus que bien même. On a le pendu en revers. Le pendu, quand il est en revers comme ça veut dire que vous trouvez un échappatoire. Ça veut dire que vous changez d'angle de vue, vous portez votre regard différemment sur quelqu'un ou quelque chose, d'une situation qui semble pas optimale pour les autres, et ben vous réussissez à renverser la situation. Donc, groupe 2, dans votre carrière professionnelle, peu importe la thématique, peu importe le sujet, on va essayer d'aller creuser un petit peu après, pour l'instant, ce que le tarot me dit de vous dire, c'est allez-y. Clair, simple, précis, je peux pas être plus clair. Peu importe ce que vous avez en tête là, tout de suite maintenant, allez-y, go, let's go. Go, 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 on fonce. Mes chers amis, complétons. Parce qu'on ne peut décemment pas s'arrêter ici en ces bons chemins, parce que ça commence très bien. Donc, j'en appelle encore une fois aux sorcières. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire d'autre? Appelons-les. Dites-leur de se manifester avec nous. Le guide. Oh, oh c'est rigolo. Je vous dis, allez-y, appelez-les, manifestez-les, il y a la carte du guide qui se montre. Si c'est pas beau. Nous sommes connectés tous ensemble. Tous et toutes ensemble, nous sommes connectés. Nous sommes tous reliés. Alors. Ok. Le voyage, les langues étrangères et la religion. Pour certains du groupe 2, ici, ça évoque carrément quitter le pays. Est-ce que pour certains, on ne va pas vous proposer, par exemple, une mutation à l'étranger, une offre peut-être frontalière, peut-être quelque chose par rapport aux langues,
ça peut symboliser des reconversions, hein. C'est comme si vous parliez une autre langue, entre guillemets, que celle que vous parliez habituellement. Enfin, j'ai une notion de changement... comment je peux vous expliquer ça? Vous savez, une langue, quand on la parle, notre langue maternelle, elle est en nous. C'est inné. Je veux dire, on l'a appris depuis tout petit. C'est notre identité. Notre langue maternelle, c'est notre identité. Elle fait partie de nous. Mais on peut toujours apprendre d'autres langues. On peut être bilingue, on peut être polyglotte. On peut faire d'une langue étrangère nôtre, totalement. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans cette optique-là. C'est que quelque chose qui, de prime abord, n'est peut-être pas inné chez vous, notion de compétence qui arrive, transition, moi, ça m'évoque vraiment ici un savoir-faire ou un savoir-être que vous allez maîtriser. Et pour certaines personnes qui, notamment, ont du feu dans leur thème astral proche, vous n'allez même pas attendre de terminer ce que vous êtes en train de faire pour rebondir. Peut-être que certaines personnes sont en formation et vont même carrément avoir une proposition d'embauche avant le terme. Pour certaines personnes, par exemple, je reste beaucoup sur les étudiants pour l'instant, mais je vais être sur les salariés après, enfin salariés, freelance, etc. Si tu es étudiant ou en formation, consultant du groupe 2, moi je te vois avoir une proposition intéressante. Il y a une information qui va venir à toi, et je suis pas sûr si tu vas pas t'arrêter avant ton diplôme. Je ne te dis pas qu'il faut le faire, je dis simplement que ici, certaines personnes réfléchissent très fortement à arrêter avant le terme, parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont déjà appris tout simplement ce qu'elles voulaient apprendre. Dans le cas donc des personnes qui souhaitent s'expatrier ou avoir une expérience à l'étranger, si vous êtes amené à regarder ce tirage, c'est que c'est favorisé, donc allez-y. Clairement. La création, l'amour, les enfants avec l'été. Peut-être que vous souhaitez faire un travail en rapport avec les enfants. Hein. L'amour, les enfants. Peut-être que pour des cas très spécifiques où ça ne touche pas la carrière, même si c'est une thématique spéciale carrière, peut-être que vous êtes dans une démarche d'avoir un enfant, et tout peut être lié. Hein. Peut-être que vous êtes en formation, ou peut-être que vous faites un travail, et que vous allez devoir vous arrêter parce qu'un enfant arrive, ou parce qu'un nouveau projet va naître en vous. J'ai une notion de naissance ici, il y a quelque chose qui démarre. Quelque chose qui était en transition, qui d'un coup, suite à une décision de votre part, démarre. Donc vous comprenez bien que cette décision, elle sort pas de nulle part. Elle émane de vous. C'est vous qui démarrez, en fait, la situation. Parce que vous trouvez une solution. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un excellent tirage hein, pour vous, consultants du groupe 2. Parce que là, ça veut dire que vous décidez quelque chose, vous appliquez le choix, et quasi immédiatement, en fait, vous récoltez les conséquences du choix que vous avez fait, et bien évidemment, c'est positif. Hein. La personnalité, le corps et le soi, oui, mais c'est parce que c'est en vous. Je vous l'ai dit, je parlais de langue maternelle, c'est quelque chose c'est en nous. Ça fait partie de notre corps, de notre identité. Là, c'est quelque chose qui fait partie de vous. Dans le cas des personnes qui souhaitent arrêter une transition quelconque, qui souhaitent arrêter une démarche en cours, si c'est votre tempérament de feu qui vous dit c'est bon, perds pas davantage ton temps, t'as vu ce que tu pouvais voir, t'as pris ce que tu voulais prendre, faites-vous confiance. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est que là, les sorcières, en tout cas, vous disent de vous faire confiance. Parce que ça va tourner en votre faveur. En dos de deck, dépendre, facilité et superficialité. J'ai l'impression que certaines personnes ici sont peut-être un peu dépendantes de l'avis de leur entourage lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Mais là, je vois un choix très impulsif. Un choix très spontané de votre part qui justement n'aura pas été réfléchi. Et c'est ça qui va vous aider.
à entamer ce changement professionnel. Ça peut être, quand je dis changement, ça peut être une proposition d'évolution, une proposition de mutation qui tombe un petit peu par surprise de nulle part parce que vous ne vous y attendiez pas. Et finalement, pourquoi pas? Pourquoi je n'accepterais pas de relever le challenge? Après tout, si on me le propose, c'est que l'univers a bien compris que j'en étais capable. Parce que c'est ce que les sorcières ont capté, en tout cas pour vous. Quelque chose qui arrive, auquel vous ne vous y attendiez pas du tout, qui va démarrer, en tout cas, quelque chose dans votre sphère professionnelle, et que vous allez accepter de saisir. Il y a une opportunité à saisir qui arrive à vous là. Attention toutefois, cependant, au moment de prendre la décision, de ne pas trop demander conseil autour de vous. N'oubliez pas que c'est vous qui décidez, ce n'est pas votre entourage. L'entourage peut agir en tant que soutien et conseil, mais ce n'est pas l'entourage qui va agir à votre place. Ok? Next. Comme je le disais pour le groupe 1 juste avant vous, une sorcière ne se balade jamais sans son familier. En l'occurrence, sans son corbeau, qui est sa véritable sentinelle, pour le coup, puisqu'elle observe, elle agit doucement dans l'ombre, de par ses yeux perçants dans le noir, elle remarque plein de choses. La sentinelle a donc remarqué des éléments à venir pour vous. Quels sont-ils, selon vous? Eh bien, regardons ça maintenant. Qu'est-ce que les corbeaux ont remarqué? Super, alors écoutez, on a... Ok, intéressant. Alors, on a cadeau, on a glanage, et ici on a une carte en revers. Ça, c'est ce que vous ne remarquez pas. Ou que vous ne voulez pas voir, inconsciemment. La carte des cadeaux avec la carte du glanage, pour moi, ça signifie que vous récoltez quelque chose. Je reviens encore une fois dans le cadre des personnes qui sont en formation. Vous avez beaucoup investi, tant financièrement qu'au niveau énergie, physique, même. Vous avez beaucoup donné, et à partir du moment où vous allez regarder ce tirage, j'ai un peu l'impression que, comme ça, un peu coup du sort, comme par magie, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Donc oui, je sais, c'est un peu les explications faciles sur YouTube, sur les guidances pour avoir des vues. Eh ben non, pas ici. Parce que les sorcières ont décidé que c'est comme ça, c'est à partir du moment où vous regardez la guidance, il y a une proposition qui arrive. Parce que vous avez bossé pour aussi, c'est pas du miracle, ça tombe pas du ciel. Les cadeaux ne poussent pas dans les pissenlits, comme les enfants. Non, là, c'est là, vous récupérez, mais parce que vous avez semé, groupe 2. Et qu'est-ce que les sentinelles ont remarqué que vous ne remarquez pas, vous? L'observation. Quand je vous parlais d'observation tout à l'heure, dans le cadre des personnes qui sont dans une entreprise, qui vont avoir, par exemple, une proposition d'augmentation, de mutation, d'évolution quelconque, on vous observait. C'est pour ça que je vous disais, là à l'instant, que ça ne sort pas de nulle part. Mais parce que on a remarqué votre savoir-faire autour de vous. Et si vous recevez une proposition professionnelle dans une autre entreprise ou dans un autre secteur, c'est que votre profil, il a fait mouche. Vous avez, d'une manière ou d'une autre, vous avez sorti votre épingle du jeu. Et c'est ça qui est magique avec vous, c'est que, en fait, vous avez beaucoup bossé, peut-être pour certains sans trop parvenir à vous projeter concrètement, sans peut-être des objectifs trop définis, ce qui fait que vous aviez peut-être un peu baissé les bras, un petit peu oublié que finalement vous souhaitiez évoluer. Ce qui peut paraître un peu paradoxal, vous travaillez pour évoluer ou pour rebondir, et au final vous finissez par oublier pourquoi vous voulez partir, évoluer, rebondir, bref. Il y a la volonté, ici, d'un changement professionnel,
mais vous avez oublié un petit peu l'origine, la volonté du pourquoi est-ce que vous voulez ce changement. Et bien les sorcières me disent que quelqu'un a observé, a vu en tout cas autour de vous, que vous aviez l'énergie nécessaire pour arriver là où vous êtes censé arriver. Le glanage aussi, ça peut symboliser par exemple une personne qui a fait des recherches sur vous tout simplement. Une entreprise, un partenariat, une marque, a cherché des informations sur vous. Les sentinelles me disent que vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. Quand je dis quelqu'un, ça peut être le quelqu'un physique, ça peut être un quelqu'un moral. Et c'est pour ça que la proposition vous est exclusivement destinée. Attention, ce que vous allez recevoir, c'est pas tout le monde qui l'a. Groupe 2. J'insiste bien dessus. Parce que les sorcières insistent dessus. Pour les personnes qui sont très spirituelles, qui ont même peut-être des capacités médiumniques, des capacités chamaniques, ou de sorcellerie, ou autre type de faculté, le cadeau ici, ça peut être un superbe message, une belle synchronicité, quelque chose qui, pour vous en tout cas, relève de l'ordre du présent, tout simplement. Quand je dis le présent, c'est l'instant T présent, mais le présent cadeau. En tout cas, c'est comme ça que vous allez le recevoir, c'est tel quel que vous percevez en tout cas l'élément. Ok, en dos de deck. La routine. Ah, bah oui, mais c'est pour ça que vous avez perdu l'origine. L'origine de votre volonté. Bah oui, mais parce qu'il y a la routine qui s'est installée. Dépendre, facilité et la superficialité, ça peut être en lien avec la routine. Parce que c'est peut-être plus facile de faire semblant, c'est peut-être plus facile de porter un masque. Dans le cadre des personnes qui ont de très très vives capacités professionnelles ou tout du moins un savoir-faire, un savoir-être exceptionnel par rapport à quelque chose, peut-être que c'est plus facile d'en faire moins. Peut-être que c'est plus facile de se cacher, de censurer un peu son potentiel, parce que c'est plus agréable, c'est moins fatigant, c'est moins de responsabilités à tenir. Oui, mais dis donc, mes groupes 2, non. Non, parce que vous n'êtes pas destiné à pantoufler comme ça. En tout cas, ça arrive. Là, accrochez-vous parce que pour moi, j'ai des responsabilités qui arrivent. Va falloir vous tenir prêt. Et que serait une guidance de cartes sans les petits conseils de fin de tirage? Parce que oui, groupe 2, nous sommes arrivés à la fin de la guidance. Les sorcières ont donc des derniers conseils à vous transmettre. Quels sont-ils? Allez. Quel est le dernier conseil des sorcières? Je ne précise pas ce que je fais. Les habitués savent très bien que j'ai toujours le nez qui gratte. Bah voilà, toujours. Vous avez calme. Groupe 2. Calme. Sérénité. Plénitude. Yoga et méditation. Parce que là, il y en a, vous êtes stressé, ça va pas du tout. Donc, on se calme. Soumission. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi les sorcières vous indiquent soumission? La peur, eh ben voilà. Bah oui, mais Bah oui, mais... D'une certaine manière, il y en a certains ici qui... Ce n'est pas un reproche, qu'on se le dise. Il y a certaines personnes ici qui ont décidé de laisser parler les peurs, parce que peut-être que c'était plus facile pour ne pas être déçu, pour ne pas être peut-être émotionnellement fatigué, de s'investir dans un projet, d'espérer quelque chose,
Et au final, déception, patatrac, ça ne s'obtient pas. Ouais, mais en tout cas, ici, les sorcières vous indiquent que vous ne pouvez pas continuer, en tout cas, de vous restreindre dans cette peur. Parce que vous êtes en train de censurer votre potentiel. Il y a une potentialité en vous, groupe 2, là, qui ne demande qu'à sortir, peu importe comment ça se manifeste. Hein. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Mais vous avez un savoir-faire inné, il y a quelque chose chez vous que vous savez faire intrinsèquement, que vous allez réussir à optimiser en apprenant certaines choses. J'ai n'importe quoi, ça peut être un talent en cuisine, vous savez naturellement cuisiner. Peut-être qu'en prenant des cours de cuisine, vous allez faire évoluer ce talent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un talent, vous avez un don pour quelque chose que soit vous êtes déjà en train de faire évoluer, soit que vous allez faire, que vous êtes amené à faire à partir du moment où vous allez regarder le tirage. Mais pour ça, il faut retrouver un calme par rapport à ces peurs qui vous soumettent. En 2 de deck, la communication. Groupe 2, il faut communiquer sur vos peurs. Si vous avez des doutes, des angoisses, des inquiétudes, si vous avez peur de mal faire, si vous ne savez pas où chercher les informations, si vous avez besoin de conseils, si vous souhaitez échanger avec des personnes qui pratiquent ce que vous souhaitez pratiquer, qui ont obtenu ce que vous souhaitiez obtenir, il faut communiquer, vraiment, il faut parler. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas parler, qu'est-ce que vous faites? Vous ruminez, vous mentalisez, vous restez dans un schéma mental. Le schéma mental, il s'installe. Et au final, ce qui est pensé dans la tête est projeté sur la réalité. Et au final, vous vous créez en fait une réalité qui n'existe pas. Parce que vous créez tout seul des pensées bloquantes. Et en communiquant, déjà, ça va vous aider à faire sortir les schémas bloquants. Et le fait de les confronter à des visions différentes de la vôtre, des fois, ça vous aide à remettre en perspective et à changer de point de vue. Donc, pour pouvoir changer de point de vue, groupe 2, les sorcières vous indiquent qu'il faut communiquer. Il faut que vous parliez. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Nous allons donc nous arrêter ici. J'espère que le tirage vous aura plu, qu'il vous aidera en tout cas à dire ce que vous avez sur votre petit cœur. Et si vous me découvrez à travers ce tirage intemporel, n'hésitez pas à venir vous abonner. Tout comme Norbert, on n'oublie pas le pouce en l'air. N'oubliez pas également de partager cette guidance, ça m'aidera à me faire connaître sur YouTube. Si vous souhaitez approfondir le message ou discuter avec moi sur d'autres thématiques, vous pouvez toujours réserver un créneau privé en cliquant sur le lien dans la barre de description. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance relative à la carrière. J'ai des messages à vous transmettre de la part des sorcières. Et ouais, rien que pour vous. Elles ont un message pour vous. Et pour ce faire, nous allons demander au tarot de la sorcière. Le nom ne s'invente pas, hein, c'est en plein dans la thématique. Donc on y va. Qu'est-ce que les cartes, ou plutôt les sorcières, souhaitent vous indiquer par rapport à votre carrière? Alors, quel est le premier message? Vous avez l'impératrice en revers. Est-ce que vous ne seriez pas obligé, groupe 3, à faire quelque chose? Ici, moi, j'ai des personnes qui peut-être subissent leur hiérarchie. Avec l'impératrice en revers comme ça, ça m'évoque des personnes qui peuvent être soumises, mais un peu par la force des choses. Je ne dis pas que vous êtes d'un naturel soumis,
mais que le contexte peut-être professionnel dans lequel vous évoluez ne vous aide pas en tout cas à prendre le lead. Ok, on va compléter. La tour, ouais. C'est complètement bloqué hein, de ce côté-là. Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas une personne avec qui vous vous entendez? Mais alors, pas du tout, côté pro. L'impératrice avec la tour comme ça en revers. Moi, j'ai une personne qui vous bloque. Hein. Ah, j'entends. Qui bloque votre destinée. Ah, rien que ça. Bah, dis donc. Moi, j'ai ici quelqu'un qui veut pas que vous évoluez, tout simplement. Non, je croyais qu'elle était sortie. Ouais, okay. On va continuer. Si j'ai le diable qui sort, bon, clairement, on est sur de la manipulation. Ah, bah voilà, c'est pas si négatif que ça. On a le soleil. En revers, certes. Mais c'est quand même surprenant hein, d'avoir des cartes aussi fortes avec le soleil comme ça. Ah, ou peut-être que, ici j'ai des personnes, hein, côté pro, qui sont peut-être dures avec vous, mais c'est parce qu'il y a une forme de bienveillance que vous ne remarquez pas. Ça reste une guidance générale, je vous vois tout de suite venir. Pour les personnes qui ne sont pas concernées par cette bienveillance, il y a des personnes qui sont mauvaises. On est d'accord. Bon, bah vous y échappez pas, c'est pour votre pomme. Ce qui fait que c'est votre soleil intérieur à vous qui est un peu atténué. Bon, je comprends. Pour d'autres, en revanche, le message qu'on vous transmet, c'est que vous auriez peut-être, pour certaines personnes, tendance à mal interpréter les intentions de certaines personnes côté pro en pensant qu'elles vous en veulent, qu'elles sont malveillantes, qu'elles sont méchantes, alors que non, pour autant c'est peut-être maladroit ou mal amené, mais j'ai pas forcément quelqu'un qui souhaite vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. On va compléter, encore, avec une quatrième carte. Pour certaines personnes, je vous le redis encore, hein, soit c'est quelqu'un qui vous bloque volontairement votre soleil pour vous empêcher d'évoluer, soit ici, comment je peux vous expliquer ça? J'ai l'impression que c'est un tirage pour vous, groupe 3, qui est assez situationnel. Hein. Je vais tirer une carte sur la tour parce que ça peut tout dire n'importe quoi. La justice. Bon, ok. Ouais, pour moi, ça m'évoque pas quelque chose de foncièrement méchant, mais qui est interprété et ressenti comme tel. Une quatrième à côté. Et bah voilà, la force. Allez, c'est rigolo parce qu'elle est sortie pour les trois. Hein. Donc... ouais, vous gardez la tête haute quand même. Je sens qu'il y a une situation qui est pas forcément évidente hein, à appréhender pour certaines personnes du groupe 3. Les sorcières indiquent en tout cas que vous avez raison de garder la tête haute. Hein. Je vais vous encaisser. Pour moi, il y a des choses que vous encaissez. Le pape, ouais. Il y a une notion de responsabilité ici, hein, comme si vous savez que vous ne devez pas flancher parce qu'il y a peut-être un poste à tenir, il y a peut-être un rôle à tenir. Il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas, en tout cas, laisser la situation, vous laisser vous emporter. Il y a quelque chose, en tout cas, ici, qui fait que vous ne pouvez pas vous emporter émotionnellement. Voilà. Pour moi, c'est c'est un mal pour un bien. La justice serait de sortie en revers. Bon, là, je vous aurais dit, oh là là, oui, effectivement, c'est très injuste, je ressens que la personne
Elle veut pas vous débloquer cette situation, c'est fait exprès, il y a de la jalousie, etc. Non, non, là c'est pas le cas, parce qu'avec une justice en endroit comme ça sur une tour en revers, moi ici, j'ai une situation où une personne bloquante, mais c'est un peu pour votre bien. C'est un peu pour votre bien, côté pro. Qu'est-ce que ça pourrait être? Euh, Peut-être que vous attendez un message, peut-être que vous attendez quelque chose, vous semblez être dans l'attente de quelque chose, et je vois un refus qui va être, j'allais dire, je vois un refus qui va être négatif. Un refus, souvent, c'est perçu comme étant négatif. Euh, mais ça va être pour votre bien. Vous n'allez pas le comprendre tout de suite, hein. Mais c'est pour vous faire justice. Je vous donne un exemple. Vous avez postulé sur une offre d'emploi. La réponse que vous recevez est négative. Sur le coup, vous allez râler, mais pourquoi? J'ai toutes les compétences nécessaires, je suis la personne adaptée pour le poste, ça s'est super bien passé à l'entretien, alors pourquoi? Pourquoi, encore une fois, pourquoi c'est à moi qu'on refuse le poste, encore une fois? Oui, mais pourquoi? Mais parce qu'on a détecté que vous étiez capable de plus et de mieux, donc on va vous positionner sur autre chose de supérieur. Vous voyez? Là, j'arrive à cerner un peu plus, hein. Il y a des personnes ici qui savent de quoi vous êtes capable, et qui, en tout cas, de prime abord, vont d'abord refuser cet avancement, mais pour vous laisser exploiter votre force mieux par la suite. Moi, j'ai bien envie de demander aux sorcières comment ça va se manifester, tout ça. Est-ce que vous pourriez l'indiquer au groupe 3, s'il vous plaît? Dans quel cadre ce refus, par rapport à quoi? Est-ce que c'est une augmentation, une mutation, une reconversion? On est clairement dans le côté pro. Donc on sait que forcément, il y a un aspect financier qui est lié à ça, hein. Touchez le fond. Sur la tour et la justice. Dis donc, pour certaines personnes, quand vous allez apprendre le refus, waouh, ça va vous toucher, hein. Waouh, waouh, waouh. J'ai l'impression qu'il y a certains espoirs, peut-être même certains rêves, où ça y est, vous allez vous dire, ça y est, c'est foutu, je vais devoir laisser tomber, c'est pas pour moi, c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant. Non, non, mais ne baissez pas les bras maintenant, pas tout de suite. Il y a le soleil, hein. Le soleil et la force derrière. Donc là, il y a un sacré blocage, on va vous mettre un sacré stop. Mais parce que je peux vous assurer, groupe 3, mais alors qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive par derrière. Et vous le voyez pas arriver, c'est ça qui est terrible. Et si le message que vous recevez là, maintenant, tout de suite, est le suivant, c'est justement pour vous dire, on sait que ça va être difficile à accepter. Possiblement que tu vas te prendre une tif. Mais alors, baisse pas les bras maintenant parce qu'il y a autre chose en fait, c'est pour ça. C'est normal. Il y a quelque chose d'autre derrière. Et tu le vois pas venir. Alors lâchez pas, d'accord? C'est important. Il y a quelque chose pour vous. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques indications supplémentaires, s'il vous plaît? Et donc, les cartes, elles veulent se montrer, mais elles sortent pas, hein. Soigner la santé et le guérisseur. Alors. Le soleil, la force, soigner la santé et le guérisseur. Peut-être que on vous met un stop tout de suite parce que votre état de santé n'est pas optimal. Et là, je peux comprendre. Et effectivement, c'est vrai que... Voilà, changez de point de vue, groupe 3. Imaginez-vous, chef d'entreprise. Vous avez un salarié qui est tellement motivé à la tâche que vous voyez manifestement qu'il est très investi, que il a fait ses preuves et il souhaite évoluer. Ok, pas de souci, moi je suis absolument pas contre. En revanche, je pense qu'il va être temps que tu te reposes, notamment que tu prennes des vacances, par exemple. Que tu fasses une pause, tout simplement. Et en fait, pour vous, vous voulez pas. Parce que peut-être que vous êtes passionné par ce que vous faites, que vous n'êtes pas dans l'optique de vous arrêter, tout simplement. Mais moi, j'ai une pause nécessaire, hein.
parce qu'on a senti de la fatigue en vous. Et ça va être difficile à accepter pour vous. Peut-être même que ce temps de pause, ce temps d'arrêt, ce couperet qui tombe, peut-être que dans certains cas, c'est parce que le corps va lâcher de fatigue, mais ça n'enlève pas que la passion est toujours intacte. Et justement, peut-être qu'on va vous proposer un réaménagement, peut-être de poste, peut-être un mi-temps thérapeutique. En tout cas, n'oubliez pas que tout ce qui touche au médical, groupe 3, c'est toujours sous l'avis d'un thérapeute ou d'un médecin adapté. Là, on touche légèrement à la santé. Je suis pas du genre à faire des tirages en santé, mais là, si on a la carte de Chiron qui se montre, c'est que moi, j'ai quelque chose par rapport à votre santé. Donc, soyez vigilants aux coups de mou et aux coups de fatigue, groupe 3. Voilà, fait un flip, c'est rigolo. Transformation, renouveau et cycle. Bah oui. Mais parce qu'il faut vous transformer. Hein. Le serpent, ici, vous allez vous foutre de moi. Vous savez ce que j'allais dire? Le poireau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis comme vous. Je sais pas ce que ça vient faire là. C'est c'est inopportun. Bon, bah écoutez, voilà. Le poireau vous indique de prendre du repos, donc on se repose, c'est tout. Et il est temps de manger 5 fruits et légumes. Le poireau, n'importe quoi. J'en aurais dit des bêtises, mais alors là... Mais le pire, c'est que j'ai l'impression que... c'est de pire en pire. Je le dis de plus en plus de bêtises dans mes tirages, c'est ça qui est terrible. Donc, je disais que la carte du serpent peut aussi symboliser la mue, qui du coup est parfaitement synchrone avec la carte de la transformation et du renouveau. Ce temps d'arrêt, ce stop, là, ici, il est nécessaire pour vous transformer, pour muer. D'une manière ou d'une autre, hein, vous le voyez pas, mais ça va être salutaire pour vous. Peu importe comment ça va se manifester. Je vois un refus qui va vous aider à évoluer. Addiction, forces occultes et drame. Oh là là, bah oui, bah dis donc, vous allez avoir l'impression que l'univers s'acharne contre vous. Que vos guides vous ont abandonné, que peut-être il y a des entités sur vous, que il y a peut-être de la noirceur satanique, démoniaque. Enfin, il y a vraiment des personnes qui vont partir loin dans leur tristesse. Hein. Waouh. Je vous le redis encore une fois, c'est nécessaire, hein, parce que vous fatiguez. Il y a une forme de fatigue hein, chez vous, qui ressort. Première phase d'un cycle. Alors, je veux pas dire, hein, j'ai quand même 2 fois une carte en rapport avec le cycle. C'est cyclique. N'oubliez pas que des fois, il y a des hauts, des bas, la mer, elle est remplie de vagues, et les vagues, elles vont et viennent. Et bon. Pour certaines personnes, vous aurez l'impression d'être dans le creux de la vague. Mais c'est un temps nécessaire, je vous le redis encore une fois. Cacher l'obscurité et le lunatisme. Ouais, mais vous le cachez en plus, votre fatigue. Mais certaines personnes, elles sont pas dupes, hein, elles le remarquent. Donc vous pouvez le cacher si vous voulez. Hein. Vous pourrez pas le cacher éternellement. C'est obligé, la dépression et les restrictions. Moi, ce qui me fait dire que vous avez un poste à responsabilité et que vous ne pouvez pas partir comme ça pour le plaisir. Vous êtes vachement restreint quand même par rapport à cette activité. Et là, pour moi, c'est vraiment le temps du repos mérité. Hein. Parce que vous avez beaucoup pris sur vous. Et c'est pour ça que ça se ressent sur le corps. Hein. Possession, argent et immobilier. Vous vous êtes restreint soit par rapport à l'argent, dans les dépenses, soit vous vous êtes restreint en termes de vacances et de congés, peut-être même en termes d'heures supplémentaires, parce que vous vouliez vous faire des salaires plus élevés. Hein. Ce qui est compréhensible. Mais vous savez, au bout d'un moment, une santé, on n'en a qu'une. Hein. On peut pas s'en acheter plusieurs. Hein.
N'oubliez pas que l'état de bonne santé euh, n'est pas un acquis. La santé, ça fluctue, ça peut varier. Je vous l'ai dit, c'est comme la vague. Hein. Des fois, vous avez des pics d'énergie, des fois, vous serez un peu plus lessivé, un peu plus démotivé, et c'est normal, acceptez la situation. Vous pouvez pas être un bulldozer, être une machine, et être 100% fonctionnel et efficace tout le temps. Ce n'est pas possible. Vous êtes humain, humaine. Et comme tout le monde, vous avez des coups de mou. Et c'est ok, c'est pas grave, vraiment, faut pas vous en vouloir. Le message étant transmis de la part des sorcières, elles ont maintenant demandé à leurs sentinelles, leurs familiers, le corbeau, de partir en quête d'informations. Les corbeaux se sont donc projetés dans l'avenir et ont capté des informations essentielles à vous transmettre. Quelles sont-elles? Eh bien, on va aller les découvrir maintenant. Qu'est-ce que l'avenir souhaite vous transmettre? La croissance. Ok, donc il y a quelque chose qui va grandir ici. Moi, je pense aux finances, hein, d'une manière ou d'une autre. Ça va évoluer en tout cas, positivement. Le deuxième message, la nuit. Croissance, la nuit. Ok, le dernier message que les corbeaux ont capté, c'est quoi? Eh ben, vous en avez deux. Lieu sacré et exposition. Alors, croissance, la nuit, lieu sacré, exposition. Lieu sacré et la nuit, pour moi, ça va ensemble. Ça m'évoque les rêves. Ça peut évoquer aussi pour certaines personnes un peu le monde astral. Croissance et exposition. Comme je vous l'ai dit, hein, certaines personnes ont pu s'exposer ici à une augmentation des heures de travail, une augmentation de la charge de travail, de la responsabilité. Le rapport ici avec la nuit, c'est que c'est possible que vous ayez déclenché des insomnies ou des troubles du sommeil, peut-être des cauchemars à répétition, peut-être des terreurs nocturnes, des paralysies du sommeil. Alors que la nuit, le soir, c'est censé être un lieu sacré pour vous ressourcer. J'ai des personnes ici qui ont commencé à beaucoup angoisser le soir. Je vais tirer une dernière carte. On va forcer le message des sentinelles uniquement parce que c'est bon. Merci. L'abondance. Croissance et abondance. Bah voilà, bah vous voyez. Bon, vous avez beaucoup sacrifié. Moi, je vois quand même une forme de récolte, hein, pour vous. Vous n'aurez pas fait ça pour rien. En revanche, là, on se met en pause. Hein, parce que là, le corps le réclame. Le jeu. Groupe 3, attention de ne pas trop tirer sur la corde. C'est peut-être un jeu pour vous, mais n'oubliez pas que dans un jeu, il y a des gagnants et des perdants. C'est pas pour vous faire angoisser, hein, encore une fois, n'oubliez pas que mes guidances sont toujours à visée bienveillante. Et si je vous titille un peu, c'est parce que certaines personnes ici, hein, ont l'impression que non, non, c'est pas grave, ça va passer, ou j'ai mal au genou, ça va passer, c'est pas grave, j'ai souvent mal au ventre, non, c'est le stress, tout va bien. Mais parce que ici, vous êtes tellement en train de négliger votre fatigue que vous avez des signes. Et encore une fois, je le redis, l'argent, ça justifie pas tout. Donc prenez vraiment le message avec déjà le discernement nécessaire, et surtout en remettant dans votre contexte. Parce que en tout cas, moi ici, j'ai quelqu'un qui vous veut du bien, d'une manière ou d'une autre. C'est pour vous aider à grandir. Donc il va falloir prendre la situation
avec un côté un peu plus spirituel pour le coup. Le message des sorcières touche à sa fin. Elles ont quelques conseils à vous transmettre, qui sont les suivants. Quelques conseils de la part des sorcières, et on sera bon pour vous. Premier message. Message spirituel. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Juste là, il n'y a même pas 10 secondes. Là, ça va être challengeant pour vous, cher consultant du groupe 3, mais il va falloir prendre la situation d'un point de vue très spirituel. Dites-vous que vous avez quelque chose à comprendre de cette situation à venir. Deuxième message. Refoulement. J'en dis pas plus. Hein. Les sentinelles l'ont senti, les sorcières l'ont senti. Troisième message. Communication. Si ça ne va pas, si vous êtes fatigué, si vous avez des doutes ou si vous avez peur qu'une certaine opportunité peut-être vous passe sous le nez, n'hésitez pas à le dire. Hein. Parce qu'à trop refouler, le problème c'est que vous gardez l'information en vous et du coup, certaines personnes ne le remarquent pas tout simplement. Et ce serait dommage que soit vous passiez à côté de quelque chose, soit que ce soit les autres qui passent à côté de quelque chose vous concernant. En dos de deck, le poids des larmes. Bah oui, forcément. Parce que vous refoulez beaucoup le poids de vos larmes. On doit garder la tête haute, on doit garder de la prestance, on doit être charismatique en toutes circonstances. On ne doit pas se laisser avoir, on ne doit pas se laisser écraser par la fatigue. Oui, mais vous savez, même les guerriers, ils se reposent. Hein. Vous savez, même une machine, elle a besoin qu'on l'arrête de temps en temps. Hein. Pourquoi? Parce que sinon, elle disjoncte. C'est tout. Et il faut remplacer les pièces. Donc, faites en sorte, s'il vous plaît, chers consultants du groupe 3, qu'on ne soit pas obligé de remplacer toutes vos pièces. On va s'arrêter ici. J'espère que le message vous aura plu et que ça vous aidera à avancer dans votre carrière professionnelle. Si vous me découvrez à travers cette guidance, n'hésitez pas à venir vous abonner, à consulter les autres vidéos dans les playlists, et tout comme Norbert, à laisser un pouce en l'air. N'oubliez pas également de partager la vidéo, ça m'aidera à gagner en visibilité sur YouTube. Et si vous souhaitez approfondir ce tirage ou échanger avec moi sur d'autres thématiques, vous pouvez toujours réserver un créneau privé en cliquant sur le lien dans la barre de description. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.